Le paysage a un visage. Et c'est, par exemple, lorsqu'on dessine le pic Saint-Loup depuis les étangs, le profil droit du pic Saint-Loup est d'une extraordinaire difficulté à dessiner. Et si on déplace tant soit peu un rythme, une cassure, ça n'est pas ressemblant. Et je me suis aperçu que lorsqu'on dessine un visage, il suffit d'une intervention minimale pour que ça ne devienne plus ressemblant. Parce qu'un paysage est un agencement complet de sensations que le peintre perçoit et qui sont l'émotion que le peintre éprouve devant un paysage est due à la perfection de cet agencement. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de le copier, mais il s'agit d'en exprimer la logique interne. Et c'est la même chose quand on dessine une figure. Dans ce pays absolument plat, on aperçoit cette minuscule montagne de très très loin comme si elle était très grande. C'est ça le paradoxe. C'est pas haut le pic Saint-Loup. La montagne Sainte-Victoire est 2 fois plus haute que le pic Saint-Loup. Le pic Saint-Loup fait à peine 600 mètres. Mais lorsqu'on le parcourt, il change d'aspect tous les kilomètres. On peut le dessiner de tous les côtés sans jamais se lasser de sa forme et de l'impression qu'il procure. Et ensuite, quand on travaille sur la face nord, que j'affectionne particulièrement, là, il y a moins de lumière et il y a quelque chose de dramatique dans le paysage. Et ensuite, on ressent une sorte de force tellurique, comme si le pic Saint-Loup jaillissait de la terre, et cette espèce d'énergie géologique, je la trouve très très bienfaisante pour moi. Il y a des quantités de petits nuages qui se forment autour du pic Saint-Loup, et le pic Saint-Loup me paraît entouré de bouts de cailloux, parce que les nuages, pour moi, j'ai l'impression que ce sont des météorites. Enfin, c'est pas du tout, je sens pas le ciel du tout comme un peintre de Normandie, si vous voulez, comme Boudin. Pour moi, le ciel est quelque chose de... Le soir, par exemple, quand il y a de grands nuages dramatiques qui me paraissent absolument taillés dans le marbre ou dans la pierre et qui prennent la lumière exactement comme le paysage. Et je ne perçois pas de différence entre ce qui est solide et ce qui est aérien. Et alors ça, si je dis ça, c'est parce que c'est ma peinture qui m'a conduit à voir les choses ainsi. Parce que quand on peint, quand on décide de peindre quelque chose, on a une idée derrière la tête, bien sûr, mais on ne fait pas la peinture avec des idées, on a fait la peinture avec des couleurs, des pinceaux, des couteaux à peindre, enfin des outils. Et tout d'un coup, surgit sur le tableau quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Quelque chose qui peut être d'ailleurs tout à fait en contradiction avec ce qu'on avait décidé. Alors d'un côté, il faut rester fidèle, peut-être, au désir premier, mais il faut que ce désir premier, le retrouver au travers de tous les incidents de parcours. Et donc, un tableau n'est jamais... Je ne sais jamais si ça va bien se passer. Le Midi est un pays de construction et de lumière, d'espace, mais c'est un paysage très abstrait. Et il y a une sorte de monotonie de la nature. La garrigue est un pelage. C'est le pelage du monde, le pelage de la terre. Et la lumière est si violente parfois que pour l'exprimer, le ciel doit être noir. J'ai fait des croquis au Japon, j'ai fait des croquis en Israël, j'ai fait des aquarelles à Bizerte, mais ce ne sont pas mon pays. J'ai partagé ma vie entre
le bord de la mer, ici, le Carnon, l'étang de l'Or, et puis ce qu'on appelle l'intérieur des terres, autour du Pic Saint-Loup. Et quand j'étais enfant, quand j'ai commencé à dessiner, à peindre, notre maison, avenue Saint-Lazare, c'est pas celle que j'occupe aujourd'hui, mais elle était un peu plus loin, et on était déjà, il suffisait de marcher un quart d'heure pour être en pleine campagne. J'ai dessiné dans les chemins de l'Aigle-Longue, chemin de Montasinos, maintenant ce sont des voies rapides avec des constructions d'immeubles, enfin on ne reconnaît strictement plus rien. Alors il y a toujours quand même quelque chose qui ne change jamais, qu'on n'est jamais parvenu à détruire. C'est-à-dire que, oui, on peut détruire les paysages, mais on ne peut pas détruire la lumière. Et la lumière, c'est tout de même ce qui nous permet de voir, et même des choses qui sont objectivement médiocres peuvent être absolument transcendées par la lumière. J'ai une bagnole qui est consacrée, qui est une sorte d'atelier roulant. Et quand je me promène dans la campagne, tout d'un coup, je vois des choses qui me donnent envie de peindre. Parce que j'aime la nature, j'aime le paysage, j'aime au fond traduire le sentiment de l'espace. Et cet espace qui est baigné par des lumières contradictoires. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été à la base de ma sensibilité. Et c'est ce sentiment-là qui m'a conduit à un moment donné à abandonner la peinture non figurative, parce qu'elle ne me permettait pas d'exprimer ce genre de choses. Et je n'ai jamais voulu, finalement, remettre la peinture en question, parce que j'ai toujours pensé que telle qu'elle était, elle me permettait très largement de m'exprimer. Parce que ce qui compte pour moi, c'est d'exprimer des sentiments. Alors on se balade avec sa voiture, tout d'un coup on voit un paysage, on est complètement séduit, on a envie de le peindre, on s'installe, et au moment où on le regarde, on commence à travailler, il disparaît. On devient aveugle. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ce qu'on a voulu voir, ce qu'on a voulu peindre. Et on est obligé de faire tout un travail par le dessin et par la couleur, de reconstitution finalement d'une chose qui nous échappe. Je crois qu'on a comme ça un attachement très grand pour certains sites, certains paysages que l'on a parcourus et qui définissent au fond un peu l'espace, j'allais dire l'espace de notre âme, l'espace de notre sensibilité. Alors bien sûr, au fur et à mesure que l'on s'avance en âge, la sensibilité s'exaspère, c'est-à-dire que dans un mois, lorsque nous serons au mois d'avril, jamais l'avrilée, cette poussée de la nature, ne sera plus belle à mes yeux qu'aujourd'hui. Et elle est infiniment plus belle à mon âge qu'elle ne l'était lorsque j'avais 15 ans ou 20 ans ou même 30 ans. Et parce que je sais que maintenant, il ne me reste que quelques années à vivre. Et donc le monde est d'une présence et d'une beauté de plus en plus grande.